peut commencer, Madame Théman, c'est bon? On a votre feu vert? Bon, alors je tiens d'abord à remercier Claude et Madame Théman pour cette invitation et à vous remercier d'être venus. Je parlerai à la fin, on va faire un petit cours juste pour le srout du collège. Mais avant, là, il est très important de comprendre qu'on traverse une période actuellement spéciale qui s'appelle Ben Hametzarim en hébreu, qui veut dire entre les frontières, qui est une période qui va de Yud Zayin Tammuz, qui c'est le jeûne qui a eu dimanche dernier, jusqu'au jeûne de Tisha B'Av, qui aura lieu à peu près dans 2 semaines et demie. Et c'est une période assez difficile, mais il est très important de comprendre ce qui nous est demandé pendant cette période. Donc je veux juste faire une introduction pour que les choses soient assez claires. Dans le judaïsme, dans la Torah, il n'y a jamais de commémoration. Il n'y a jamais de fête qui se souvient de ce qui s'est passé il y a 3000 ans, 2000 ans, 1500 ans, Hanouka, Purim, ne sont pas des fêtes qui commémorent un événement historique qui se serait passé à plusieurs millénaires ou plusieurs siècles, et on ferait l'anniversaire de cette fête. C'est pas du tout ça. Il y a eu énormément d'événements nationaux très importants qui n'ont pas gravé de leur marque le calendrier juif. Toutes les fêtes juives sont des rendez-vous métaphysiques avec Dieu sous une facette différente. On pourrait, pour donner une image, comparer l'histoire juive à une sorte de cône. Il y a un retour, un éternel retour. Pessah revient tous les ans, Kippour revient tous les ans, Purim, Hanouka, ces 3 semaines reviennent tous les ans. Mais chaque année, il faut donc ça, un cercle comme ça, mais le cercle doit évoluer vers le haut, ça fait comme une sorte de cône, où il y a une base qui est la création, un sommet qui est la venue du Mashiach, du Messie, et entre les deux, ce mouvement circulaire montant qui pratiquement chaque mois, occasionne un rendez-vous de couleurs très différentes avec Dieu. Tout le monde comprend par exemple qu'à Yom Kippour, on ne se souvient pas qu'à 3000 ans, Dieu nous a partiellement pardonné la faute du Vaudor. À Kippour, on est pardonné. On est pardonné. C'est pareil à Pessah. À Pessah, on ne se souvient pas simplement qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. Pessah, celui qui vit véritablement la fête de Pessah, est quelqu'un qui est capable de s'arracher de la matière, de se libérer de toutes les servitudes, de tous les déterminismes pour être libre, pour être véritablement libre. Et chaque année, il évolue dans cette notion de liberté. À Sukkot, pareil, on a la notion de la divinité au-dessus de nous, etc., etc. Donc il n'y a pas de fête qui soit une commémoration, ce n'est pas les anciens combattants, c'est un rendez-vous spirituel. Donc il faut se demander, pendant cette période spéciale, très importante pour le peuple juif, qui est le lieu de la destruction du temple, quand même. Le temple de Jérusalem, de Salomon, et qui est un phénomène extraordinaire, avéré par les historiens, c'est qu'à 490 années d'intervalle, les 2 temples ont été détruits le même jour. Tisha B'Av, le 9 de Av. Le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor à peu près en moins 450. Et le deuxième temple a été détruit par Titus en plus 69. Le même jour, le 9 Av. Donc c'est forcément, il y a quelque chose. Donc ces périodes, il faut essayer de comprendre le sens de cette période. Il faut essayer de comprendre que ce n'est pas une commémoration, que c'est quelque chose qui doit être vécu par chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Et donc il faut se demander, qu'est-ce qui nous est demandé à cette période? Il y a une chose très curieuse, c'est que chaque rencontre, j'appelle ça des rendez-vous divins du judaïsme, la Torah nous donne un instrument pour combattre, pour grandir. Par exemple, à Kippour, c'est le jeûne. À Pessah, c'est la matzah. À Sukkot, c'est le loulav. Qu'est-ce qu'on nous donne pendant cette période? Quel est l'instrument spirituel qui va nous permettre de se confronter à ce challenge spirituel qui est les 3 semaines? Donc c'est ces choses-là qu'on va essayer de comprendre. Tout d'abord, on va lire le texte qui dit qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Et on va voir, on dit qu'on a l'habitude de jeûner avec Zayin Tammuz, on a l'habitude de jeûner le 9 Av, etc. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Quelqu'un sait? Dans l'enceinte de Jérusalem. Première brèche, c'est une des 5 choses. La table de la loi brisée par Moïse. Table de la loi brisée par Moïse. Très bien. 3e, L'arrêt des sacrifices. l'arrêt des sacrifices, l'arrêt des tamid. 4e, Apoustouf Aracha a rentré une idole dans le temple. 5e, on a brûlé la Torah de Moïse. La Torah qu'avait donnée Moïse, écrite de sa main, a été brûlée par les Romains. Donc on a ici, on verra après, 5 événements terribles. Mais on va voir que ces 5 événements terribles, ils ont un point commun.
c'est une réduction, une chute, quelque chose de terriblement réducteur. Je vous donne, on prend le premier exemple originel, qui est la destruction des premières tables de la loi. Quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi? Quelqu'un sait dans la Bible? Quelle est la différence? C'est la même chose, c'est le même texte, les deux sont donnés par Dieu. C'est la matière, je crois. Quelle matière? Le support. Le support. Ça veut dire quoi le support? C'est-à-dire que c'est une émeraude, je crois, une pierre précieuse sur Très bien. Les premières tables de la loi, Moïse les a reçues de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs que Moïse est devenu très riche, derrière Agave, en passant, parce que c'était du pur saphir, et ça a été gravé, il y a les débris de saphir, et Moïse a pris toutes ces pierres précieuses par terre, et il a dit à Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Il a dit, c'est pour toi, cadeau. Tu les as gardées, et Moïse est devenu très très riche grâce à ça. Bon, ça c'est l'anecdote. Mais les premières tables de la loi ont été non seulement écrites par Dieu, non seulement inspirées par Dieu, mais aussi le support a été donné par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi ne sont pas données par Dieu. Elles sont écrites par Dieu, elles sont inspirées par Dieu, c'est le même texte, à part Shama, Zachor, mais la pierre est donnée par Moïse. La pierre est donnée par Moïse. Alors on va dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En quoi c'est important que ce support soit comme ça, que le support soit divin ou le support soit humain? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Ça change énormément. Et on va essayer de comprendre que c'est ça qui nous est demandé pendant cette période, c'est de regretter une certaine dimension de l'humain et du juif qui a été perdue. Et ce qui a été perdu à la destruction des tables, c'est que les premières tables de la loi, ce qui a été donné, c'est non seulement la vérité divine, mais une capacité divine d'appréhender cette vérité. On va essayer de comprendre. En d'autres termes, dans un rapport à la vérité. Vous savez que c'est notre problème beaucoup aujourd'hui. On a le rapport à la vérité. On a la vérité, on a le rapport à la vérité. C'est-à-dire que je peux avoir devant moi un texte magnifique de Torah. Je peux avoir devant moi... Ça va nous faire une récréation d'une seconde. Vous pouvez venir à côté de moi ici. Voilà, vous pouvez prendre cette chaise là-bas aussi. Donc, on continue. Donc, on disait que le 17 Tammuz, destruction des premières tables de la loi, et Yom Kippour, les deuxièmes tables de la loi ont été données, c'est à Yom Kippour qu'elles ont été données 40 jours après. Et donc, non, pas 40 jours. Oui, 80 jours après. Ouais. Puisque, mais à ce moment-là, les premières tables de la loi, on a dit, c'était non seulement une parole divine, mais un support divin. Le saphir donné par Dieu est donné par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moïse qui tend la pierre. Et c'est Dieu qui écrit sur cette pierre, la Torah, les 10 commandements. Bon, et alors on va dire quelle différence? Parce que c'est une différence énorme. C'est que les premières tables de la loi, il faut bien comprendre cela, on nous a donné une capacité, le support peut être apparenté à notre capacité intellectuelle, spirituelle, émotionnelle de comprendre la vérité. Or, la chose qui paraît chez nous, dans l'existence, pas du tout importante, mais pourtant qui est fondamentale, c'est que ce qui a été brisé dans les premières tables de la loi, c'est cette dimension divine en l'homme d'appréhender la Torah divine. L'homme a été livré à lui-même. Maintenant, la vérité, elle va être proportionnelle chez chacun d'entre nous au désir qu'il a de la vérité. Quelqu'un va désirer 5% de vérité, il aura 5%. Quelqu'un va désirer, plus on va tendre la pierre, plus on aura de la vérité. Moins on va attendre, moins on n'aura rien du tout. Et ce qui a été extraordinaire dans le premier temps, dans le premier don de la Torah, c'est que ce n'est pas simplement la vérité de Dieu qui est donnée à l'homme, mais aussi une inspiration insufflée dans l'esprit humain, d'origine divine, qui nous a rendus tous nos ancêtres étaient des prophètes, qui donnait une sorte d'envergure immense de prophétie à chacun de nos ancêtres, qui pouvaient comprendre la Torah comme Dieu lui-même la voyait, si vous préférez. Et ça a été brisé, complètement brisé. Ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qui reste?
Il reste des hommes solitaires, comme vous et moi, devant un texte divin, bien entendu, mais que on va le comprendre comment? Avec nous, avec notre propre réflexion, avec notre propre esprit. Et donc, plus on va le comprendre forcément de façon pas forcément extraordinaire, et plus quelqu'un va vouloir aller au bout de la compréhension, plus il va rapprocher un petit peu de ce qui était à l'origine. Mais s'il ne fait pas cet effort, il ne va rien comprendre du tout. Il y a eu des très grands initiés comme Rabbi Akiva, qui ont été tellement loin dans l'amour de la vérité, dans le désir de la vérité, qu'ils ont été tellement plongés dans l'étude, qu'au bout de certaines dizaines, après des dizaines d'années, ils sont arrivés, la Gemara en témoigne, le Talmud en témoigne, au niveau d'avant la destruction des premières tables. Ils ont compris tout. Mais ça a été au prix d'un effort surhumain de 80 ans d'investissement, de temps, d'efforts de sueur et de sang. Il a abandonné sa femme pendant 24 ans pour aller étudier à l'Yeshiva. Et sa femme, que c'est l'histoire d'Rabbi Akiva, sa femme était la fille, c'était ce qu'on appelle une Jewish princess en Amérique, elle faisait partie de la famille la plus fortunée, elle est très très belle, et elle voit un berger qui avait 40 ans, dont le père était un converti, et qui était un ignorant total, Rabbi Akiva, et elle voit dans cet homme le potentiel, elle voit qu'il peut être un immense sage d'Israël. Et elle lui dit, si lui, il tombe coup de foudre dès qu'il la voit, mais il a 40 ans, elle a 18 ans, c'est la fille de l'homme le plus riche du pays, et il a un berger, un culte, aucune chance. Et elle voit qu'il a un potentiel, elle lui dit, si j'accepte de t'épouser, je veux bien que tu m'épouses à condition que tu étudies la Torah. Il a dit d'accord. Et son père à elle, qui était milliardaire, était tellement furieux, ils ont fait le mariage, bien sûr, sans consentement des parents, et son père à elle était tellement furieux, il a fait ce qu'on appelle un neder. Je ne sais pas ce que c'est un neder, ça a fait un vœu interdisant que sa fille puisse se jouir à jamais même d'un centime de ses biens. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans une misère noire. Et imaginez cette fille qui a été élevée c'était la chouchoute de ses parents, dans l'opulence la plus extraordinaire, dans une richesse extrême, qui d'un coup la Gemara nous raconte qu'ils ont dormi sur la paille. Et Rabbi Akiva, on pourrait presque dire, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'est inhumain. Elle lui a dit, va étudier. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on étudie, on rentre à la maison et tout, c'est pas comme ça du tout. Il partait pour 6 ans, voilà, 7 ans, 8 ans étudier. Et là, il est parti pour 12 ans. Et elle a vécu dans une misère noire pendant 12 ans. Il est revenu au bout de 12 ans. Il n'est même pas rentré chez lui. Il entend une voisine qui était méchante, qui se moquait de cette femme. Il dit, il t'a abandonné, ton mari. Non seulement il t'a rendu misérable, mais il t'a abandonné. Et elle lui répond, alors qu'on dit qu'elle avait un peu de robe déchirée. Et elle lui répond, il est parti 12 ans, qu'il reste encore 12 ans là-bas s'il doit étudier la Torah. Et Rabbi Akiva écoute cette parole, il ne rentre même pas chez lui. Il ne lui dit même pas bonjour. Il repart à l'Yeshiva 12 ans. Et il revient au bout de 24 ans, avec 24 000 élèves. Au bout de 12 ans, donc 24 ans, avec 24 000 élèves. Et c'était un rabbi phénoménal. Rabbi Akiva étant considéré comme le plus grand rabbi de tous les temps. Et sa voisine, qui est la même voisine méchante, elle voit qu'un immense honneur va être fait à cette femme, elle essaie de se refaire copine avec elle, elle dit, mais tu ne peux pas y aller comme ça avec tes habits de loque, je vais te donner une belle robe de Madame Théman, je vais te prêter cette belle robe, et refais sniout, pas de problème, et elle dit, non, elle dit, il n'y a pas besoin, elle dit, l'homme reconnaîtra son épouse, même si elle était défigurée, de 24 ans de privation. Et quand elle est arrivée, vous savez, les gros chassides comme ça qui empêchent de s'approcher des rabbis, ils ont voulu la pousser, il a reconnu tout de suite, il a dit, non, toute votre Torah, c'est sa Torah, elle. Toute la Torah que vous avez appris de moi, c'est grâce à elle. Et là, ils l'ont fait, et après, il y a eu toute une histoire, le père a annulé son vœu, bon, l'histoire a bien fini. Mais on voit ici, c'est un sacrifice incroyable. Et ce qui est sur la perte, sur la première chose sur laquelle on doit presque pleurer en vérité pendant cette période, c'est dans le fait qu'on a perdu cette dimension intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, d'avoir la capacité de s'émerveiller au niveau le plus extraordinaire de la vérité de Dieu. Aujourd'hui, on a une structure mentale où on banalise. 1 plus 1 font 2, c'est bien joli, ce qu'on lit dans la Gemara, pourquoi pas, ce qu'on lit dans le Talmud, oui. C'est qu'on n'est plus capable de comprendre le sens profond des choses.
Et comme on n'est plus capable de comprendre le sens profond des choses, on banalise la chose. Et donc on perd toute attache à la valeur divine qu'il y a dans la chose. Et le travail qui nous est demandé pendant cette période, c'est le premier pan. C'est d'essayer un petit peu de reconsidérer la notion même du savoir. La notion même du connaître. On va voir que c'est ce qui est en jeu dans cette période. C'est le tikkun de la chorma, le tikkun de l'intelligence, la réparation même de l'intelligence. On va voir que c'est véritablement ça l'enjeu pendant cette période. Et à la limite, si quelqu'un va dire « mais moi ça ne m'intéresse pas tellement les choses intellectuelles, je préfère m'éclater, je préfère... bon, c'est pas mon truc », eh bien, il faut qu'il s'interroge sur ça avec toute personne a de l'intelligence, toute personne réfléchie. Avec l'intelligence qu'il a, essayer de voir comment elle est accrochée à une source divine ou pas. C'est ça, on va voir que c'est ça véritablement ce qui nous est demandé pendant cette période. Comme vous avez dit, on voit réduction donc, on est passé d'un rapport à la vérité où il y avait une sorte d'évidence de la parole divine dans l'homme. C'est pour ça que quand Dieu a parlé au mont Sinaï, chacun, c'était une expérience extraordinaire qui peut arriver de temps en temps, d'ailleurs même ici. Dieu parlait à tout le peuple juif, et chaque juif avait l'impression qu'il lui parlait à lui intimement. Tout le monde pleurait au mont Sinaï, de joie. Imaginez quand Dieu vous parle. Mais en réalité, Dieu vous parlait à vous, mais il parlait à tout le monde. Et chacun a l'impression que cette parole, je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois, d'entendre une parole qui vous dit « mais ça, j'ai toujours pressenti cette vérité sans jamais vraiment pouvoir l'exprimer. Et là, pour la première fois, je sens que ça vibre au plus profond de ce que j'avais toujours pressenti. » Et au mont Sinaï, il y a eu une sorte comme ça de révélation, en même temps collective et personnelle à chacun d'entre nous. Et c'était un événement extraordinaire où chacun est devenu grand, immortel, éternel. Et ça a été cassé. C'est une réduction. Deuxième réduction, on a vu l'arrêt des corbanotes. Les corbanotes, le temple, était un endroit, normalement, tamide. Le corban tamide, comme son nom l'indique, ça veut dire toujours. On offrait tous les jours des corbanotes, ça a été aussi brisé. Il y a eu la ville de Jérusalem qui a été encerclée, une brèche. Il y a eu le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qui a été brûlé. Tout ça renvoie à des choses qui normalement sont impossibles, qui peuvent toucher au Sefer Torah. Et le brûler, mettre une idole dans le temple. C'est que le temple était à Tzion, Arsion, qui a donné étymologiquement racine à un nom français qui veut dire, vous savez quel mot vient de Tzion en français? Sion. Sioniste. Oui, sioniste, oui, à part ça. Ah bon, en français, non juif, on va dire. Signe, signifier. Le mot signifier, qui vient en réalité du latin, le sinus vient de l'hébreu avant, de Sion. Parce que le mont Sion était un endroit qui était le signe de la transcendance, la signe de Dieu. Alors, David Ameller, il disait que quand il a failli tomber, il voyait des gens formidablement gentils, qui n'avaient que des malheurs. Il voyait que des problèmes, des femmes qui leur faisaient la tête, pas d'argent. Et il voyait d'autres qui étaient des affreux jojo, à qui tout réussissait. Il disait, mais il n'y a pas de justice. Et il disait qu'il a failli, David Ameller dans les télélives écrit qu'il a failli même lui-même tomber. Il dit, c'est pas possible ça. Il dit, jusqu'à que j'arrive au temple. Quand je suis arrivé au temple, tout devenait clair. Tout devenait très clair. Le temple, dans la Kabbalah, c'est la mida de Hod. Hod, ça veut dire, c'est une mida de mida keneged mida. C'est qu'on est payé avec ce que toi tu vas être payé. Imaginez que quelqu'un vous a fait une réflexion de votre appartement qui l'a rendu presque aussi beau que celui de Mme Théman, et qu'à la fin vous voulez payer les ouvriers, et les ouvriers lui disent non, je ne veux pas être payé. Ah bon? Non, j'ai vu la verroterie de votre fille là, qui coûte 10 €, c'est ça que je veux. On peut dire, mais bon, ça vaut rien, ça vaut que 10 €, je vous donne 20 000 €. Non, mais je veux ça, j'aime trop ça. Et bon, on peut lui donner, si c'est d'après la loi, s'il est au courant, il est d'accord, on peut lui payer avec cette verroterie. Et bien ça, c'est la mida dans le monde d'ici-bas. Il y a des gens qui veulent se faire payer. La verroterie ici, c'est la Rolls-Royce, c'est Deauville, c'est Saint-Tropez, c'est Cannes, c'est le Cavode, les honneurs, ce que vous voulez. On peut se payer de verroterie. Et David Ameller a compris ça quand il arrive au temple. Il dit, je comprends maintenant. Au temple, c'était clair, ça. C'est pas des idées. C'était clair que la Jojo à qui tout réussissait, il fallait le plaindre. Parce qu'en réalité, il était payé pour le peu de mitzvot qu'il faisait, avec la verroterie qui était la Rolls-Royce et le compte en banque bien rempli. Et
et le riche, le gars sympathique qui était pauvre et qui avait des problèmes, en vérité, on lui faisait payer avec de la paille, rien du tout, les petits péchés qu'il avait pu faire ici pour lui donner en vérité le vrai salaire. Donc le temple, c'était le lieu où tout devenait clair. Et là, justement, le travail des Romains et des Grecs a été de boucher le lieu de cette signification, du signe de Sion, en mettant une idole. En mettant une idole pour justement boucher, complètement masquer ce lieu où tout est. Et ça aussi, ça a été détruit. Aujourd'hui, on ne voit plus le signe. Très difficile aujourd'hui de voir le signe. Aujourd'hui, malheureusement, quand on étudie la Torah, quand on dit des vérités très simples en vérité, que l'essentiel c'est l'éternité, que l'essentiel c'est la vérité, que l'essentiel c'est le rapport à Dieu, que le corps, le plaisir, l'argent n'a pas de grande valeur à l'aune de l'absolu, que le kavod, les honneurs humains, c'est pas grand-chose, c'est des bêtises, c'est des enfantillages, c'est pour les enfants en vérité. Quand tout le monde le comprend intellectuellement, mais est-ce qu'on le voit? On le voit très difficilement. On le comprend, mais après on se dit, bon, d'accord, mais quand même la vie fait que il y a le boulot, il y a le travail, il y a la compétition, il y a le fait que je dois réussir, ça revient très très rapidement. Parce qu'on ne le voit pas, alors qu'au temple c'était visible. Et ça aussi, ça a été brisé. Et donc, on va voir que cette période-là est une période très très importante dans le calendrier juif, parce qu'il nous permet un petit peu de faire le tikkun, la réparation de cette destruction-là. Vous savez que cette période, elle coule sur 22 jours. 22 jours. Si on compte Yud Zayin Tammuz, les 3 semaines et de Tisha B'Av, en soi, ça fait 22 jours. 22 jours, ça rappelle quoi dans la Torah? Le chiffre 22. Par rapport au... Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? 22. 22. De Aleph à Tav, il y a 22. 22. Et l'alphabet hébraïque, on va voir, c'est très intéressant de voir ça. Quand on ouvre le livre de Echa, qu'on va lire à Tisha B'Av, vous savez, Echa, les lamentations de Jérémie, écrites par Jérémie. Je ne sais pas s'il y en a un ici, mais regardez chez vous. Vous avez 5 chapitres. Et là, je vous livre un secret extraordinaire, regardez-vous ça chez vous. 5 chapitres. Le premier chapitre, tous les versets sont écrits Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Alpha, Beta, jusqu'à Tav. Donc il y a 22 versets, 22 psukim. Deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre. Cinquième chapitre, il n'y a plus d'ordre. Mais il y a une chose d'une petite différence dans les 3 chapitres du milieu. On a dit le premier chapitre, regardez chez vous, ouvrez un Tanakh. C'est Aleph, Bet, Gimel, parfait, l'ordre parfait du sens. Dernier chapitre, Bilboul, c'est-à-dire mélange, il n'y a plus d'ordre. Et au milieu, il y a cet ordre, mais simplement il y a un petit inversement. Un petit inversement. Regardez chez vous, c'est très intéressant. Dans les 3 chapitres, numéro 2, 3, 4, vous avez un inversement d'une certaine lettre qui est la lettre P, V, Ain. P, V, Ain. En hébreu, le Ain est avant le P. Ain a une valeur numérique de 70, P a une valeur numérique de 80, le Ain est avant le P. Le Ain est avant le P. Et il y a un inversement du Ain et du P. Le P est avant le Ain. La bouche, et en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire P? La bouche. Et qu'est-ce que ça veut dire Ain en hébreu? L'œil. Et nous dit la Gemara, vous savez que la destruction du temple, elle a été proclamée avant, des siècles avant, quand les Meraglim, quand les explorateurs sont entrés en Israël, qu'ils ont fait de la Shona Médi sur la terre d'Israël, et que tout le peuple a pleuré, et Dieu, c'était un Tisha B'Av, c'était aussi un Tisha B'Av, et Dieu dit, puisque vous pleurez gratuitement, Virbachitem lechinam, vous prierez pour quelque chose de réel, la destruction des 2 temples. Et la Gemara, elle dit que la faute, regardez comme c'est intéressant, la faute de ces Meraglim, c'est d'avoir devancé la bouche à l'œil. P, les Ain, le même P et le même Ain. Et la Gemara nous dit que l'essence de la faute, la racine du péché, c'est toujours de faire passer la bouche avant les yeux. Moi, si je vous avais demandé, c'est quoi la racine du péché? Vous m'auriez dit quoi? Et moi aussi, en premier, qu'est-ce que j'aurais dit? Les yeux. Non, moi j'aurais dit la racine du péché, c'est le désir, je sais pas moi.
c'est la convoitise, c'est le kavod, c'est de vouloir se faire bien voir par les gens, je sais rien moi. Mais vous demandez à n'importe qui quelle est la racine du mal, il ne va pas vous dire de faire devancer la bouche à l'œil. Or non, on nous dit la racine de tous les péchés. La racine de tous les péchés. C'est de faire devancer le P du Aïn. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. En quoi de faire donner une priorité à la parole qu'au regard, c'est si catastrophique. Si catastrophique. C'est une destruction tellement grande. La parole créatrice. Alors justement, c'est créatif au lieu de la priorité. On nous dit qu'au contraire, Non, je sais pas. On nous demande d'écouter. de faire attention à nos yeux. Ouais. Alors justement, ils ont bien fait d'après vous. Ils ont une priorité à la parole qu'au regard. Donc ils ont raison. Et alors vous accentuez encore plus la question, puisque le regard attend l'autre tatouage et inechem. Ne vous laissez pas entraîner après vos yeux. Donc ça rend encore la question encore plus forte. La parole est créatrice, la parole est libératrice, la parole est le tselem Elohim, la parole, c'est ça qui nous fait ressembler à Dieu, la parole nous permet de créer des concepts, des idées, de communiquer. C'est magnifique la parole, c'est l'élégance, c'est la noblesse de l'homme. Et si c'est bien non. Elle peut être aussi destructive. Très. Mais en quoi est-ce que c'est si grave de la faire passer avant le regard? Vous comprenez le problème? En quoi c'est si grave? En quoi? Avec la parole, on peut casser une personne. Oui, mais ça répond pas au problème. Vous avez raison. Avec le regard aussi, on peut casser une personne. En plus, avec la parole. Oui, mais le regard aussi. Moi, j'ai vu des regards terrifiants, destructeurs. On peut se tuer soi-même avec le regard. Ça, c'est un peu difficile, mais pourquoi pas? Merci, on se met devant la glace. Non, mais avec là, sans les foudroyer. Pourquoi pas? Ouais. Les yeux. C'est la mer. Ah oui, tout à fait. Parce que les paroles, elles touchent droit au cœur. Oui, mais en quoi est-ce que c'est mal d'avoir parlé avant de voir? C'est ça qu'on vous Parce demande. que les paroles, on peut pas les rattraper. Ouais. Bon, alors on va vous dire des choses importantes, hein. Presque des secrets de la Torah. C'est bien, cette assemblée le mérite. C'est que vous savez que quand Dieu a créé le monde, il y a un système de création qui s'appelle Tohu Bohu Yetzira. Regardez dans la Bible, il y avait le Tohu Bohu, les créations. Ça s'appelle Tohu Bohu Yetzira. Tohu, Rachid dit étonnement. Bohu, Rachid dit confusion, bilboul, bouleversement. Yetzira, Rachid dit création. C'est le sens, c'est évident. C'est quoi cette histoire? C'est que quand Dieu a créé le monde, il y avait, avant la création du monde, ce qu'on appelle le Or En Sof. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour le monde. Il y avait une lumière infinie de Dieu. Infinie. Donc il n'y avait pas de place. C'est la question de tous les grands hérétiques, Spinoza compris, qui dit comment est-ce que cette table, c'est Dieu ou pas? On va dire non, Dieu préserve, on n'est pas panthéiste, c'est pas Dieu. Donc Dieu n'est pas cette table, donc Dieu est limité. Question des hérétiques. Dieu n'est pas tout alors. Si Dieu n'est pas tout, c'est un problème, puisque Dieu est tout. Ah, non, Dieu est tout, donc t'es panthéiste, donc t'es coincé des deux côtés. Bon, grande question. La Kabbalah répond avec la théorie du Tzimtzum. C'est dans cet infini épanchement de lumière divine, Dieu a fait un trou, un retrait de sa lumière. Ce trou, c'est comme un pic d'épingle dans l'océan Pacifique. Et encore plus que ça, parce que c'est infini, donc c'est rien. Mais pour nous, ce petit trou, cet espace où Dieu n'existe pas, où Dieu ne se manifeste pas, soi-disant, où Dieu est retiré, on va dire, c'est tout l'espace du cosmos, c'est des milliards d'années-lumière. Mais c'est vide de Dieu, c'est radicalement vide de Dieu. C'est les ténèbres. Et Dieu a créé dans ce trou, très petit par rapport à sa lumière, mais immense par rapport à nous, parce que c'est tout le cosmos, l'univers dans lequel on vit. Donc, le monde est un étonnement. Vous savez que il faut se poser cette question, et même presque, comme vous savez, comme les bouddhistes, l'Avdil, Ben Taor, les Tamés, presque comme une mantra, la répéter. Comment ça se fait qu'il y a de l'être plutôt que rien? C'est une question vertigineuse. On ne se la pose pas parce qu'on ne veut pas se la poser. Vous savez que le Chazon Ish, il pose cette question, c'est extraordinaire. Il dit, imaginez que quelqu'un
se réveille un beau matin, il se retrouve dans un château magnifique avec une cheminée pour le chauffer, avec une table avec des fruits, des gâteaux, et qui se lèverait, qui mangerait comme mine de rien. Il ne se poserait pas la question, qu'est-ce que je fais là? Ce serait fou, non? Imaginez vous levez dans un immense château, tout est là pour vous servir. Et on mangerait, on dormirait, on ne se poserait même pas la question, qu'est-ce que je fais là? On serait fou, non? Ben, c'est ce qui nous arrive, le monde est un immense château, tout est fait pour nous, les fruits, les légumes, le soleil pour nous chauffer, tout. Et on mange, on fait la fête, on va à Saint-Trope, arrête-toi de... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Où tu es là? Qui t'a mis là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que ça? On se pose cette question? Non, c'est ça le Chorban Hadat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... C'est l'étonnement. La condition primordiale à un accès à la vérité, à l'intelligence, c'est cette capacité de s'étonner. Une fois, j'ai discuté avec avec un professeur très sympa d'ailleurs, mais qui était athée et tout. Et comme il était quand même assez intelligent, assez ouvert, j'ai dit, discutons vraiment. Comment ça se fait qu'il y ait de l'être plutôt que rien? Et réfléchis vraiment à ça. Il m'a dit, le monde est infini dans le passé. Il n'y a jamais eu de début. Il n'y a jamais eu de début. Je dis, s'il n'y a jamais eu de début, il ne peut pas avoir de présent. Parce que si il a fallu une infinité de temps qui s'est passé dans le passé, ça veut dire qu'il aurait fallu une infinité de temps pour arriver dans le présent. Or, c'est impossible de passer l'infini, donc c'est pas possible ce que tu dis. Il m'a regardé, tiens, à réfléchir. Après, j'ai oublié la logique. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose, d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de nulle part, ça a toujours été. Je dis, mais attends, ça tu réponds pas, ça a toujours été. Mais comment ça se fait que ça est? Et, miracle des miracles, il a réfléchi à cette question. Comment ça se fait qu'il y a de l'être? Comment ça se fait que tout marche impeccablement? D'où ça vient, tout ça? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose? C'est un étonnement. Si on n'a pas cet étonnement, on n'a rien. On vit comme des animaux. On continue. On est né, il a vécu, il a fait des enfants, il a mangé, il a fait fortune, il a fait faillite, il est mort. Bon, on va dire, on met ça sur sa tombe, Shalom Aleichem. Qu'est-ce que tu as fait? Étonne-toi. Vous savez que l'étonnement est la condition primordiale de l'intelligence juive. C'est pour ça que Chochma, en hébreu, a pour étymologie Koachma, la force du quoi. S'étonner, s'interroger, se poser la question. Pourquoi? Comment ça se fait? Ça ouvre l'esprit. Vous savez que la condition primordiale de l'intelligence, c'est la capacité d'intégrer des choses qui ne sont pas nous-mêmes, d'être bouleversé par quelque chose d'extérieur. Il y a un texte magnifique dans la Gemara qui dit qu'un enfant, il y a une discussion, qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance? Et une des vues dit que c'est le blé. Pourquoi? Parce qu'il dit, tant que l'enfant boit le lait de sa mère, il n'est qu'avec lui-même. Il est en fusion avec sa mère. Il n'a pas encore accès à l'intelligence. Dès que du blé rentre dans sa bouche, il va avoir un choc d'un goût qui n'est pas sa maman, qui va rentrer dans sa bouche, qui est l'introduction de quelque chose d'autre que lui-même dans son système, qui va l'éveiller, et qui va le sortir de lui-même, et qui va l'ouvrir à l'intelligence. Et la Gemara, elle doit prendre pour preuve, il dit que l'enfant ne dit papa, Abba, que quand il a mangé du blé. Tant qu'il boit le lait de sa mère, il ne dit pas papa. Dès qu'on lui donne du blé, c'est quelque chose d'autre que sa maman, il a un choc, et il dit papa. Parce qu'il sort de lui-même, il sort de sa mère, il sort, et Abba, en hébreu, c'est Aleph Bet, c'est l'origine. Il retourne à l'origine. C'est-à-dire que si on nous donne en une seconde la définition de l'intelligence, mais ça ne suffit pas, parce que le texte continue, étonnement. Cet étonnement doit t'apporter une sorte de bouleversement. Bouleversé, il faut être bouleversé. Et après, comme ça, parce que ça te dérange, ça désorganise tout ton système de connaissances. Donc tu es obligé après de reconstruire un nouveau système avec ce nouvel élément. Yetzira. Voilà ce que c'est penser. Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement, bouleversement, créativité. Il y a un enfant, il fait toujours ça. Voilà, un enfant de 3 ans, 4 ans. Vous ne voyez pas, c'est magnifique de voir les enfants. À 2-3 ans, on a un enfant. Il s'étonne, il ne se connaissait pas. Il est complètement confus. Et après, tiens, il comprend, tac, tac. J'avais un maître qui disait que la plupart des gens, ils s'arrêtent vers 12-13 ans. Ils font ça, et tout, etc. À 13 ans, ils ont une sorte de logiciel dans la tête qui est suffisant pour se débrouiller dans la vie. Voilà, c'est Benoni, c'est les moyens. Celui qui est très intelligent, il a continué jusqu'à 15 ans. Il a un logiciel beaucoup plus perfectionné qui fait qu'il est intelligent. Les génies, ils ont fait jusqu'à 18 ans.
Mais après, il s'arrête. Le Talmud Chacham, le Tzaddik, l'homme de la Torah, il continue ça jusqu'à 120 ans, il ne s'arrête jamais. Que non, c'est un mort. Parce qu'en réalité, dès que tu vis comme ça, tu es un homme mort. Dès que tu ne fais que reconduire que ce que tu connais toujours, c'est une catastrophe. Tu ne vis pas. Tu es toujours dans une sorte d'économie où ce qui se passe, c'est toujours quelque chose que tu savais déjà. J'ai vu ça très souvent dans des discussions, qu'en Israël, j'ai beaucoup de discussions avec des laïcs, beaucoup plus qu'ici. Ici, les gens sont gentils en Israël, c'est la guerre atomique. Donc avec les laïcs, là-bas, c'est pas de la rigolade. Et c'est très souvent des professeurs, comme ça, en hébreu et tout. Et quand j'ai des discussions serrées avec ces gens-là, il y en a une fois, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont affreux. Bon, il y en a beaucoup qui sont ça. Les Israéliens, ils sont gentils, c'est pas un problème. Mais les discussions sont très dures. Et une fois, j'avais une discussion avec un professeur, j'ai oublié son nom. Et moi, j'ai oublié son nom. Et dans la discussion, et je vois qu'il fait comme ça, exactement le ton. Je vois le ton dans ses yeux. Il était étonné par une idée comme ça. Ça l'a boum. Et alors là, il a eu le choix. Regardez comment c'est un peu de choses. J'ai vu tout ça en une fraction de seconde. Il y avait le choix ou bien d'être bouleversé. Dire tiens, c'est vrai que ça c'est. On va prendre le risque d'être bouleversé. Et donc on va reconsidérer une nouvelle horizon du sens. On va changer nos idées. Mais non, schlac, il a refermé le truc, il a dit ouais, ça, tu veux me mettre ça dans cette catégorie. Il a repris un vieux système pour ne pas être bouleversé. Mais on fait ça avec ce professeur, on se moque un peu de lui, mais nous on fait la même chose. On a nos préjugés, et la grande force, ce qui nous est demandé pendant cette période, c'est cette possibilité de re-rentrer dans ce système pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à penser. C'est le tikkun qui nous est demandé, c'est ça la réparation qui nous est demandée. Mais si on continue, une fois pour toutes, on n'est plus dans ce... C'est pour ça que la mitzvah la plus importante de la Torah, c'est laquelle ? Étudier la Torah. Parce que Dieu veut des êtres vivants qui évoluent, qui grandissent, qui vont vers lui. Il ne veut pas des êtres fermés, qui sont morts. Mais il y en a qui étudient. Ils font la même chose. Ils n'en finissent jamais. Très bien. J'ai un fils qui est parti comme ça à Jérusalem. Après qu'il ait eu son diplôme d'ingénieur, il a fini des Rav et après il est parti chez Rav Obadia, il étudie. Je lui dis combien tu vas étudier ? Je lui dis mais tu sais quoi, tu vas être Dayan ? Dans combien de temps tu vas être Dayan ? Dis-le moi. Il me dit, ne me pose pas de questions, il me dit. Ne me pose pas de... Eh bien, je vais vous décevoir, madame. La Torah et je ne suis qu'en prépa. Je vais vous décevoir, madame. Votre fils a 1000 fois raison. Parce qu'il veut grandir la Torah. Il va avec les... Maintenant, vous n'en faites pas. Quelqu'un, il y a toujours une fin. Donc, à un moment donné, il va être obligé de sortir, d'enseigner, d'être dayan. On est obligé à un moment donné. Mais tant qu'il peut le faire, laissez-le. C'est magnifique. Il grandit comme une plante. Il ne faut pas l'arrêter maintenant. Il n'y a pas rien de plus beau. Vous devez remercier le ciel tous les jours d'avoir un fils comme ça. Tous les jours, vous devez dire merci au bon Dieu. Vous connaissez le Gaon de Vilna ? Le Gaon de Vilna. Il ne voulait pas avoir de docteur, lui. Bon, c'est un cas spécial, c'est un immense, un des plus grands rabbins aussi. Et un jour, un docteur très sympa lui dit écoutez, Dieu, c'est Dieu qui a créé les docteurs. Et oui, mais ça, c'est pour les goïms, pas pour les juifs. Bon, c'est plus du tout de notre cas aujourd'hui, il fallait voir les docteurs. Mais c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc quelqu'un qui s'occupe de l'essence du monde, il ne faut pas lui demander d'être... Une fois j'ai vu quelqu'un comme ça qui était très capable dans l'étude de la Gemara. J'ai vu tout ce qui... D'ailleurs c'est devenu il étudie à Pavé aujourd'hui en France. C'est il le connaît, tu le connais. Shmuel, très capable, vraiment très fort. Et son père est venu me voir, son oncle je crois est venu me voir après ça. Et il me dit mais comme vous, il faut qu'il travaille. Et tout. Et je lui ai dit écoutez, est-ce que vous avez demandé à Rastropovitch? Rastropovitch, c'est le grand maître de faire médecine. Ça n'aurait pas été du gâchis. Il me dit oui. Je dis votre fils, ça peut être un Rastropovitch de la Torah, il faut le laisser. Il a compris, il a dit d'accord. Et il étudie, maintenant ça va devenir un... Alors c'est vrai qu'il y a un autre... Bon, on va pas parler, c'est pas notre sujet. Il y a des gens qui étudient la journée, mais qui ne sont pas faits pour. C'est ça le problème. Qui ne sont pas faits pour, il faut qu'ils aillent travailler au contraire. Bon, ils ne sont pas faits pour. Mais ceux qui sont faits pour et qui peuvent grandir, il faut les laisser, c'est magnifique. Mais en tous les cas, voilà notre tikkun qui nous est demandé pendant cette période. Maintenant, on va juste, parce qu'il se fait déjà très tard, je vois que ça va très vite, mais on a demandé une question au début. On a dit, mais alors, quelle est l'arme que Dieu nous a donnée pendant cette période ? Où est notre etrog ? Où est notre matzah ? Où est notre shofar de Rosh Hashanah ? C'est quoi l'arme métaphysique spirituelle qui nous permet de faire ce tikkun, de faire cette réparation ? Le jeûne ? Non. Le jeûne, c'est un moyen, c'est pas l'arme vraiment. La prière ? Non. Allez-y, on peut essayer de trouver. L'œil.
Non. Vous savez comment les Juifs, ceux qui ont fait cette faute-là, c'est les Meraglim, c'est les 10 explorateurs. Les Juifs, ils n'ont pas fait cette faute. Donc les Meraglim, ils ont fait cette faute quand ils sont arrivés en Israël. Ils ont fait parler la parole avant les yeux. C'est ça la racine de tout le mal, on a dit. Parce que la racine de tout le mal, quelqu'un, quand il est vivant, il ne fait pas de faute. Quand il fait des fautes, il justifie toujours un discours et après faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que quand tu parles avant de parler, c'est la racine de tout le mal. Parce qu'en vérité, tu ne vois plus rien. Ou tout ce que tu vois ne fait que cautionner une idéologie et des préjugés que tu avais déjà. Donc tu feras toujours ce que tu veux, ce que ton Yetzer Hara veut. Tu n'es plus capable de te changer. Donc, ce que tu vois, c'est influencé par ta parole. Complètement. Tu as déjà programmé un discours qui va programmer la façon dont tu vois les choses. Donc tu vois plus rien. Tu vois que ton désir, tu vois que ton don, t'es dans les mains du Yetzer Hara. T'es dans les mains du Satan. Parce que le Satan, le Yetzer Hara, il a déjà programmé une paix, un discours qui va officialiser comment tu vois les choses. Et tu n'auras plus de problème parce que tout va être vu par rapport à Yetzer Hara. Tu vas à un rabbin, tu vas dire celui-là va me demander de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire voir, il a qu'à travailler, et tu vas le voir comme ça, Mais tu vas programmer d'abord le truc, tu comprends? Ta femme, elle vient t'embêter au lieu de dire bon, je vais essayer de faire un petit coup, d'être sympa avec elle, de faire le shalom bike, qui est de l'amour et tout. T'as déjà préparé le discours, celle-là, elle me prend la tête depuis 10 ans, je ne vais jamais lui rien prendre de là, et là, tu vas y aller. Mais tu la vois comme ça, tu la vois comme une sorcière. Pourquoi? Parce que t'as programmé le truc. C'est ça la racine du mal. La racine du mal, c'est que tu as déjà tout programmé pour ton Yetzer Hara, et après tu vois les choses comme ça, et tu les vois vraiment. Tu n'es plus un menteur à ce moment-là, tu vois vraiment comme ça. Tu as tout faux. Mais ça, c'est les Meraglim. Et les Meraglim, c'était pareil. Quand ils sont rentrés en Israël, ils avaient tellement d'idées préconçues que la Torah, c'est dans le Sinaï, dans le désert, qu'on ne peut pas aller en Israël cultiver des tomates, c'est trop bas pour les Juifs, qu'on doit rester un peuple de prêtres dans le désert, que Moïse doit être avec nous, sans Moïse, on n'a aucune chance contre ces peuples. Ils avaient tellement... Ils ont vraiment vu ça, après, que c'était une terre impossible. Ils ont dit « Eretz ochelet et yoshevea » c'est une terre qui mange ses habitants. On ne peut rien faire là-bas. Ils avaient déjà structuré le regard, c'était fini. Mais ça, c'est eux. Pourquoi tout le peuple juif a été puni? Parce qu'ils ont pleuré. Ils ont cru ça. Alors qu'ils auraient dû croire Yoshua et Caleb qui leur ont dit la vérité. La Simpra. Ils ont trahi Dieu avec l'émotion, avec les larmes. Ils ont trahi Dieu avec les larmes. Oh, regarde, ça c'est la tchouva la plus dure à faire. Parce que c'est une trahison à partir de l'émotion. C'est pour ça qu'on peut dire toutes les belles paroles qu'on veut, dire autant de prières qu'on veut, autant de télim qu'on veut, ça n'aidera pas. Le tikkun, qui est une arme qui nous est demandée pendant cette période-là, c'est de pleurer. C'est la beauté des larmes. On nous demande pendant cette période de pleurer. On va voir de pleurer sur quoi? Pleurer. La seule chose qui peut réparer ces larmes amères qui ont trahi Dieu dans l'émotion. Dieu a dit, vous pleurez pour rien. Je vous ai donné une terre magnifique. Et vous pleurez qu'on retourne en Égypte. Et Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Moïse nous a arrachés d'Égypte, qu'on est au milieu du désert depuis 1 an et on n'en peut plus. Qu'est-ce que c'est que cette galère? Ils sont mis à pleurer. Vous ne savez pas qu'il y a un bon Dieu qui est en train de vous amener là-bas? C'est magnifique. Non, ils ont pleuré. Ils sont laissés aller à l'émotion qu'a trahi Dieu. La seule façon de réparer ça, c'est des larmes. Tu ne peux pas. Quand quelqu'un vous a trahi, Dieu nous en préserve. Mais si on a été trahi avec l'émotion, si quelqu'un à un moment donné dans la colère a fait apparaître un vrai problème, ou si quelqu'un dans les larmes a fait paraître, il va pas, après il peut vous dire des mots raisonnables pendant 10 jours, ça vous y croyez pas. Vous avez vu la vérité émotionnelle de la chose. La seule chose qui peut réparer ça, c'est qu'après il y a une vraie émotion, au moins aussi forte que la première, qui est le contraire. Là peut-être tu vas réparer, mais tu ne peux pas réparer avec des mots ce que tu as trahi avec l'émotion. Donc on doit maintenant pleurer. Alors comment? C'est quoi cette chouva? C'est une chouva. On a dit que tout est lié aux lettres dans cette période. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Quelle est la dernière? Tav. Ça fait quoi? At. At. Quelle est la deuxième lettre de l'alphabet? Bet. L'avant-dernière? Shin. Ça fait quoi? Shev. Shev. At. La tchouva. Tchouva, c'est de revenir vers toi. Revenir vers toi. Tchouva, c'est shavat. Revenir
Venir vers quoi? C'est vers quoi? Revenir vers soi. À ton essence. Oui, à ton essence. Mais c'est quoi ton essence? Ton essence divine. Ouais, mais c'est quoi? Le tout. C'est ça quand on fait tchouva. C'est un côté, une partie de toi-même qui n'a jamais trahi. La tchouva, c'est de considérer que le mal que j'ai pu faire dans la vie, les choses négatives que j'ai pu faire, c'est pas vraiment moi-même. C'est des écorces qui tombent. Il y a une partie en moi qui n'a jamais trahi, qui est restée pure. La tchouva, c'est de reconsidérer cette partie-là comme la partie essentielle de moi-même et de calquer, de purifier tout le reste à l'image de cela. Vous savez, une fois, le Rav Aaron Kotler a été voir un brigand, enfin une sorte de chef de gang à Chicago, je sais pas, à New York, en Amérique, qui était un juif. Il parlait yiddish. Il y avait une pègre juive qui parlait yiddish. Et les Italiens, les Écossais, mais ils parlaient yiddish entre eux, hein, carrément. Mais il y avait le flingue et tout, c'était des vrais gangsters. Et Rav Aaron Kotler devait lui parler à cause de la yeshiva, des problèmes de sécurité, je ne sais pas exactement. Et il lui sert à manger, qu'il avait quand même du respect pour le Rav. Il dit non, moi je mange cachère, en étant persuadé que le mafiosi ne mangeait pas cachère. L'autre il dit mais ça va pas, tu manges pas cachère, moi je mange bien sûr. Le gars il tuait des gens, fait du trafic de drogue et tout, mais manger cachère jamais la vie. C'est-à-dire qu'une partie de lui est restée pure, il mangeait cachère. Allez demander même à des gens qui sont prêts à tuer, à voler, dites à cette même personne d'aller donner une claque à sa maman, il va vous tuer à vous. Il y a des gens leur maman c'est sacré. La tchouva, c'est que chacun a son niveau. Bon, ça, c'est les affreux jojo. Mais chacun a son niveau. La tchouva, c'est de dire voilà, j'ai jamais voulu donner une claque à ma maman, même si j'étais prêt à tout faire pour voler $50 000. Mais donner une claque à ma maman, on m'aurait donné $200 000, je l'aurais pas fait. Donc ça veut dire que c'est à ce niveau-là. Il y a un petit point. Il est sadique, ce mafiosi. C'est ça son point pur. La tchouva, c'est de dire voilà, mais ça, c'est mon vrai moi-même. Le reste, c'est des écorces. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire avec quelqu'un qui s'appelle Eliezer ben Dordaya. Dans la Gemara, Eliezer ben Dordaya, qu'on a appelé après Rabbi Eliezer ben Dordaya. C'était un homme, coureur de jupons comme jamais le monde en a fait. Jamais. Jour et nuit, il passait sa vie à courir après les jupons. Toute sa vie. Un jour, on lui dit, il y a une prostituée, excusez-moi, mais c'est la Gemara, c'est pas moi qui dis, qui est très loin. La Gemara nous raconte une histoire incroyable, qui va avec son sac d'or, elle était très chère, il traverse 7 fleuves, une histoire incroyable. Et quand il arrive, voir après des jours, pour aller voir cette prostituée, il arrive avec son sac et cette femme le regarde et lui dit comme cet arbre est tordu, toi t'es tordu, tu ne feras jamais de choix. Comment t'as pu faire autant de kilomètres pour venir me voir? Elle se moque de lui. Il lâche l'or, il la touche pas. Il va s'asseoir entre deux montagnes, et il pleure. Et il demande à Tchouva. Et rien, il invoque les étoiles, priez pour moi. Les étoiles disent on ne peut rien faire pour toi. Il invoque les montagnes, on ne peut rien faire pour toi. Il dit El Adavar Talou El Abi. La chose dépend que de moi. Il s'est mis comme un fœtus, la Gemara nous dit. La tête entre les deux. Il a mis sa tête sur ses genoux. Il a pleuré, il a fait une chouva totale. Et il est mort. Le matin, il est mort. Et son âme est montée au ciel. Et il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Bruchim Abaim, bienvenue. Rabbi Eliezer ben Dordaya, Muzmal Lechaye Olamaba, qui est invité à l'éternité. Et Rabbi Yehuda Nassi, qui est celui qui a compilé la Mishnah, passé à ce moment-là par là, il entend cette voix céleste. Et il se met à pleurer. Il y en a qui en une minute, en une nuit, ils vont avoir la possibilité de conquérir leur éternité, alors que nous on met 30, 50, 60, 100 ans. Ça c'est le texte. Tout le monde pose 3 questions extraordinaires. Première question, pourquoi il est mort? Dieu aurait dû le donner au contraire de la vie, maintenant il a fait tchouva, il va aller à l'Yeshiva, il va grandir. Pourquoi il est mort? Au contraire, il a fait tchouva, mais il n'a rien fait. Avec la mort qui pouvait le... Quoi, ça suffit, alors dès qu'on fait son tikkun on meurt. Vous découragez les gens à faire un tikkun. C'est fatal comme tikkun. Bon, deuxième question, pourquoi on l'appelle Rabbi? Il n'est pas un Rabbi, il connaît rien. Il est peut-être sadique, peut-être, pas le tchouva, sûrement. Il est très bien, il a fait tchouva, très bien, mais c'est pas parce que j'ai fait des bêtises toute ma vie, et à un moment donné je fais tchouva, je m'appelle Rabbi, c'est trop facile. Pourquoi on l'appelle Rabbi? Il connaît rien, il n'a jamais lu une Mishnah. Surtout, il était pardonné du moment qu'il a fait tchouva. Mais quelqu'un qui est pardonné, on l'appelle un enfant qui vient de naître, il n'a pas de péché. On l'appelle pas Rabbi. Avec tous les péchés qu'il a fait, il suffit qu'à la seconde il a fait tchouva, tout lui est pardonné. Mais pourquoi vous l'appelez Rabbi? Appelez-le tzaddik. Rabbi, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Sa capacité d'éternellement. Il n'est pas Rabbi.
C'est qu'il a su se remettre en cause au moment, en pleurant, il a compris qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de lui, qui le dépassait. Très bien. Troisième, pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a pleuré? Il n'est pas content qu'un juif il a son monde futur. Il est jaloux. On parle ici de Rabbeinu Akadosh, qui a écrit la Mishnah. Oui, il se dit qu'il n'y en a que un parmi tous qui a compris ce qu'il fallait faire. Bon, alors on va répondre rapidement parce qu'il est tard. C'est trois questions. Première question, on a dit pourquoi il est mort. Alors, parce qu'on a l'explication. On a dit la tchouva, c'est shav at, de retourner vers un point qui est pur, qui est resté pur. Et que ce point qui est resté pur, on peut rebâtir la vie. C'est comme un principe de résilience. Après que tout a été brûlé, s'il reste toujours quelque chose qui a été épargné, à partir de là, tout peut renaître. Tout peut renaître. Mais si tout a été brûlé, eh bien, il ne reste plus rien, il est mort. Lui, il aurait donné une claque à sa mère pour aller faire des bêtises. Il avait tout saccagé. Il n'y avait plus de point d'ancrage. C'est pour ça qu'il est mort. Comme ça, nous explique Rashi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? Parce qu'un Rabbi, ce n'est pas simplement celui qui sait la Torah. Connaître la Torah, la vraie connaissance de la Torah, c'est combien on est prêt à sacrifier pour. Connaître, c'est combien on est prêt à sacrifier pour. Comme ça qu'on explique les Gemarot qui disent que les femmes ont aussi une part du monde futur grâce à l'étude de la Torah. Parce qu'on dit qu'il n'y a que la Torah qui amène le monde futur. Les mitzvot, c'est les meubles qui amènent le monde futur. Mais la Torah est ce qui amène le monde futur. On dit comment les femmes elles ont le monde futur parce qu'elles n'étudient pas vraiment la Torah. Alors on répond, parce qu'elles poussent leur moyen à les enfants. On dit, oui, mais ça c'est une autre mitzvah. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à sacrifier pour son mari à étudier la Torah. Qui est prêt à faire que il va être moins à la maison. Et donc elle va être seule et ça va lui faire souffrir. Mais elle comprend, elle ne fera pas ça si elle ne comprend pas. C'est une compréhension. C'est une compréhension de Torah. C'est pas juste des bonnes midotes. C'est pas juste qu'elle a bon cœur, qu'elle veut que son mari étudie la Torah, elle est contente avec lui. C'est qu'elle comprend, c'est une compréhension. Et dans le monde futur, on n'a que ça. Quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, mais qui l'a fait que parce qu'il n'avait rien à faire. Comme en Israël, il y en a qui disent pourquoi pas. Pourquoi tu étudies? Pourquoi pas. Celui qui vous dit ça, il faut l'envoyer tout de suite à aller travailler. Pourquoi tu étudies au collège? Pourquoi pas. C'est une catastrophe. On n'étudie pas pourquoi pas. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sacrifie pas pour quelque chose, il n'a rien. La compréhension au monde futur, c'est celui qui a combien à sacrifier pour quelque chose. C'est pareil pour ceux, on dit que ceux qui donnent de l'argent, ils chivotent, ils vont arriver au plus haut niveau après la mort avec les rabbis. On dit, moi j'ai toujours posé la question, mais c'est une punition. Tu sais, les grands rabbis ont parlé de Torah très haut, il ne va rien comprendre. Le milliardaire qui n'a jamais étudié, il a fait le chèque pour les chivotes, il arrive là-haut au monde futur avec les grands, mais il ne va rien comprendre. Là, il va tout comprendre. Parce que quelqu'un qui donne de l'argent à Yeshiva, il comprend n'importe. Et c'est ça la Torah. C'est la Torah, personne donne de l'argent s'il ne comprend pas l'importance de la chose. C'est une compréhension profonde qui marque l'âme et qui fait qu'il reste après la mort. Et donc la tchouva qui nous est demandée maintenant, pendant cette période, et je finirai avec ça, c'est une tchouva d'essayer de retourner au point de nous-mêmes qui va nous faire jusqu'aux larmes. Regretter qu'on a perdu la grandeur de nous-mêmes. On a perdu la grandeur de nous-mêmes. Avant, on avait le temple. Alors ça avait parlé des choses abstraites. Très loin de nous. Comment est-ce qu'on peut pleurer sur le temple de Jérusalem? On l'a jamais vu. On est né, il n'était pas là, on ne sait pas ce que c'est. Comment j'ai pleuré sur le temple? Il faut pleurer, il faut reconsidérer que cette destruction du temple, c'est une destruction de l'immensité du peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qu'on appelle Am Gadol, Am Tikva, un peuple de l'énormité, un peuple de la lumière. Le peuple juif est comparé à la lune parce que comme la lune reflète la lumière du soleil, le peuple juif reflète la lumière de Dieu sur terre. Et on doit chacun à son niveau, chacun du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, mais comment ça se fait que je suis passé à côté de tellement de cette grandeur? Comment ça se fait qu'on ressemble de plus en plus à des petits goyots? Pas tous, mais que chacun à son niveau, mais qu'on a été tellement affecté par l'exil. Comment? Qu'il y a quelque chose qui nous manque. Cette éternité, cette grandeur, cette vérité, cette dimension sinaïque dont on a été tous reçus, cette marque, ce tatouage dans l'âme du juif, de la Torah, de la parole, du baiser divin au mont Sinaï. Où est-ce que c'est aujourd'hui? C'est très loin. Et donc il y a des larmes qui nous sont demandées. Des larmes, il faudrait presque pleurer du fait que je ne peux pas pleurer. Mais en tous les cas, être concerné par le fait qu'il y a destruction, qu'il y a abaissement. Celui qui espère à la grandeur, il retrouve la grandeur. Vous savez que quand Napoléon il est arrivé à Saint-Jean d'Acre, avant qu'il soit empereur, il était encore général, il a vu
il a vu les Juifs qui étaient à Tchabéa. Il est arrivé en Palestine, ici, et il a vu les Juifs par terre. Et il a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font par terre? Il y a un grand noble juif qui est mort. Il dit non, il porte le deuil de la destruction du temple. Et Napoléon, qui n'était pas idiot, il a une très belle phrase. Il a dit, si après 1800, à l'époque, maintenant c'est 2000 ans, mais à l'époque c'était 1800, si après 1800 ans, ils se lamentent encore sur le temple, et ben un jour ils le reconstruiront. Parce que si une chose n'est pas passée, ça sera là. Ben, si on espère toujours, ça sera là. Mais si on n'espère pas, c'est fini, on l'a perdu à jamais. Donc il faut re-espérer cette grandeur qu'on a perdue, cette destruction qu'on a perdue, et par le saut de cette espérance, de cette chouva et de cette fila, Bezrat Hashem, le Mashiach va venir reconstruire le troisième temple pour le bonheur de tout Israël. Je vais vous prendre encore juste 2 minutes, si vous voulez regardez ça et faire passer. Donc le soir, d'abord je vous remercie d'être venus, je remercie encore une fois Mme Claude et Mme Théman pour leur invitation. Et moi je suis ici en voyage, j'ai un collègue, j'ai le bonheur et le privilège d'avoir une école rabbinique à Jérusalem, qui est une école... Ah voilà, un autre donateur qui vient, c'est bien. Une école rabbinique à Jérusalem, à Beth-Vegan, où il y a 26 étudiants plus 3 rabbinim, et on a essayé de faire le pari de construire un lieu exceptionnel. Ce n'est pas juste un kollel, ça aurait été déjà très bien de faire un autre kollel, mais un kollel, j'aime pas le mot d'élite, mais c'est vraiment ça précisément que c'est. On a réussi à le faire, Baruch Hashem, à cause de 2 éléments. Avant tout parce que Dieu nous a aidés, en nous envoyant des avrechim qui sont d'un niveau extraordinaire, les meilleurs d'Israël, mais aussi parce que techniquement, physiquement, réellement, un kollel en Israël paye à peu près, pour vous donner de l'ordre d'idée, ce qui est aberrant, 2000 shekels par mois, à peu près. Et ils sont contents quand ils sont payés tous les mois, ce qui est rare. 2000 shekels par mois, ça veut dire à peu près 400 euros par mois, pour étudier 7 heures par jour. Nous, on a décidé que c'était presque indigne de payer comme ça. On leur donne 3500 euros de moyenne, certains plus, certains moins, ça dépend s'ils font des exposés et tout, mais c'est une moyenne. Il y a un fixe de 3150, ça tourne autour de 3500 euros par mois, qui est shekels par mois. Ce qui veut dire... à Levaille, moi j'aimerais beaucoup les payer 3500, mais c'est vrai que c'est beaucoup. 3500 shekels par mois, ce qui n'est pas grand-chose. C'est 750 euros par mois, mais qui là-bas, pour un collègue, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un collègue. Et donc ils sont très contents d'être. Ça nous a permis à nous de faire une sélection énorme, d'attirer les meilleurs étudiants. On a eu aussi la chance d'avoir véritablement On a commencé avec 18, on est aujourd'hui à 26. On veut aller jusqu'à 40. Il faut rester à 26. On va rester un peu à 26, oui. On ne veut pas trop demander, à 26 c'est beau. Mais bon, on vise, si Dieu veut plus tard, les 100, mais dans plusieurs années, on est pour le moment dans un mouvement où on grandit qualitativement et aussi bien en qualité qu'en quantité. Non, pas du tout. C'est un collègue israélien. Il y a 2 Français qui sont formidables, mais c'est un collègue où j'ai fait très attention de prendre moitié Ashkenaz, moitié Sfarad aussi, parce que je voulais vraiment qu'il y ait les deux représentent comme ça les deux mouvements, mais c'est un niveau uniforme dans la mesure où ils ont tous étudié les meilleurs des chivotes et tout, et on a essayé de faire un lieu où vraiment, il y a une anecdote par exemple très rigolote, c'est qu'il y a un événement micro-politique dans le monde religieux, où il y a un journal qui s'appelle Yeted Neyman qui a été racheté, ça fait un scandale par moi, et qu'un de mes élèves est arrivé à l'Yeshiva, et il a dit, vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'en avez pas parlé, tout le monde parle de ça, vous n'avez pas parlé au collège de la Vaïcha, non, on dit non, on n'a pas parlé de ça. Là, ils étudient du matin au soir, on a eu la chance sur les 26 d'en avoir énormément d'un niveau extrêmement élevé, et tout le monde est très sérieux, chez nous ça rigole pas, c'est des gens vraiment qui étudient du matin au soir, et c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puisqu'ils ont ces 3 vies, la femme peut-être travaille un peu, donc une immense mitzvah de les aider. Maintenant, bien entendu, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, comme on dit, la femme, on ne la dessert pas. Moi je voulais dire quand même que j'ai passé une période assez difficile, et que je croyais plus très mal, et que le Rav m'a dit de me montrer des photos d'étudiants, et il m'a dit voilà, 1 mois d'études entièrement pour vous, et c'est vrai que pendant ce mois je me suis sentie portée de savoir qu'on priait pour moi tous les jours, et ça m'a beaucoup aidé à continuer à me battre. Et grâce à Dieu, voilà, ça
Les attachés. Oui, alors, il y a une possibilité de faire juste un don comme ça, c'est très bien. Ceux qui peuvent, bien entendu, ont la possibilité. Moi, je procède comme ça pour essayer de ne pas paralyser le collège. Les gens peuvent prendre sur eux de prendre un étudiant qui étudiera. Alors là, il y a carrément la photo, le numéro de téléphone, on peut l'appeler personnellement. C'est son étudiant qui étudie tous les jours, 7 heures par jour pour lui. Bon, mais ça, il faut avoir les moyens, c'est un peu cher, 700 € par mois. Mais on n'est pas obligé de faire ça, chacun fait ce qu'il peut. Mais il y a toutes sortes de possibilités de prendre une journée d'études à la mémoire de quelqu'un, ou bien simplement de faire un don. Tout est accepté. L'important, c'est d'aider que ces personnes-là continuent à étudier. On fait tout pour que ça leur... il y a aussi énormément de frais annexes. On leur a du café, du thé, du lait. Rien qu'en lait, j'en ai pour 600 shekels par mois, j'en reviens pas. J'ai dit, je vais acheter une vache. Une vache, on va acheter une vache avec moins cher. C'est énorme. Il y a 7-8 paquets de lait tous les jours. Des choses comme ça qu'on est idiotes. Mais bon, ça, il faut bien les... Ils sont là 7 heures par jour, ils étudient. Il y en a qui restent aussi entre les deux parce qu'ils habitent trop loin pour rentrer. Donc, bien entendu, il y a des frais annexes. C'est assez énorme. Moi, je me suis Dieu m'a véritablement, je voulais pas faire ça du tout. Et ça s'est passé que quelqu'un a pris sur lui une somme assez importante qui permet qui paye pas du tout, mais qui paye, on va dire, 60% du collège, 70% du collège aujourd'hui, peut-être 60%, je ne sais pas faire les calculs exacts, ce qui m'a fait qu'au début j'ai pu commencer et surtout que je peux continuer. Mais il faut bien sûr trouver les 43% qui sont plus durs que les 60%. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Vous êtes tous invités à venir le visiter, c'est vraiment un endroit exceptionnel, magnifique, et avec une énergie. C'est à Ben Vegan, rue Chida, 14 rue Chida. C'est la banlieue de Jérusalem. Oh, c'est pas la banlieue. C'est même plus la banlieue. C'est une banlieue. Qui? Ah oui, il y a beaucoup de Français mais en bas. Nous, on est en haut. Par contre, c'est un des plus vieux. Oui, oui. Nous, on est en haut, près de la rue Pisgah.